3h00 du matin. Détroit d'Ormuz, à 12 miles au large de l'île de Keshm. Le système de missiles Sayad, 3 Iraniens, envoie un intercepteur supersonique sur un drone MQ-9 Reaper. 32 millions de dollars de matériel de surveillance s'écrasent en morceaux dans les eaux noires. La Navy vient de perdre ses meilleurs yeux dans la région. Ils n'en sont pas restés là. À 20 milles de là, un F-ADX-8, Super Hornet, effectue une patrouille solitaire au moment où le drone disparaît. Immédiatement, un second Sayad 2 quitte son lanceur, verrouillé sur la chaleur des réacteurs de l'appareil. Si cette ogive passe à moins de 150 pieds, sa charge de fragmentation de 440 livres réduit le jet en débris. Le pilote engage un virage à 9G pendant que le brouilleur ALQ, 214 noie, le système de guidage du missile sous du bruit électronique. Le chercheur perd son accrochage et le missile explose à un demi-mille de distance. Pas de destruction. Puis vient le mouvement qui prend tout le monde de court. L'ensemble du groupe aéronaval recule de 150 miles. Les commandants iraniens pensaient probablement que la fête commençait tôt. Voici ce qui se passait réellement pendant que la flotte se retirait. Profondément enfouis dans les falaises calcaires de l'île de Keshm, les Iraniens finissaient ce qu'ils appelaient un super bunker. Les images satellites montraient des convois de missiles balistiques fatés, un 1-0 s'engouffrant dans des entrées de tunnels. Le détail le plus préoccupant était l'installation de radars passifs. Un radar classique émet un signal et attend l'écho. Le radar passif court-circuite cette étape. Il se contente d'écouter les signaux radio et télévisés civils qui rebondissent déjà dans l'atmosphère et lit les réflexions sur les aéronefs. Aucune émission, aucune signature. Les États-Unis n'ont pas appelé à la négociation. Ils ont envoyé 6 missiles de croisière BGM, un 09 Tomahawk depuis l'USS Philippine Sea, droit sur l'entrée principale du bunker. C'est là que la première vraie surprise est arrivée. Au moment où les Tomahawks ont franchi la ligne des 12 miles en espace aérien iranien, le radar de ciblage du bunker s'est allumé exactement 4 secondes, juste assez pour transmettre une solution de ciblage finale à 4 intercepteurs. Sayad, 3 en attente. Les Iraniens ont abattu 4 Tomahawks en plein vol. Les 2 qui sont passés ont frappé l'entrée en calcaire renforcé et ont explosé proprement. Quand la fumée s'est dissipée, le bunker n'avait pas une égratignure. La contre-attaque est venue du destroyer. 2 intercepteurs SM-6 sont tirés au-delà de l'horizon, guidés non pas par les propres capteurs du navire, mais par un lien de données d'un puits Poséidon en vol et des drones Skydio opérant près du tanker. Le navire tirait sur des cibles qu'il ne pouvait physiquement pas voir au-delà de la courbure de la Terre, faisant confiance à un transfert numérique pour assurer la visée. Un peu plus tôt, l'USS Gravely avait eu affaire à 2 missiles antinavires Nour tirés depuis la côte. Le premier a été vaporisé à 3 miles par un SM-2. Le second a exécuté une manœuvre en tire-bouchon aléatoire en plein vol, qui a perturbé le radar principal du navire pendant une fraction de seconde. Le Gravely est passé en défense rapprochée. Nuage de leurre à 2000 S, des millions de bandelettes d'aluminium créant un navire fantôme pour attirer le missile. Le leurre a fonctionné. Puis le Phalanx CIWS a réduit ce qu'il restait du Nour en fragments à 400 yards de la coque, suffisamment près pour faire trembler les tasses à café dans le centre opérationnel. Puis l'ordre tombe, et il déroute tous les analystes qui suivent la situation. Toutes les unités se retirent au point de maintien alpha. Le groupe de frappe vire de bord et pousse à 150 miles. Cela ressemble à un retrait total. Dans les postes de commandement iraniens, ils étaient convaincus d'avoir tenu la ligne. Mais la flotte ne battait pas en retraite. Elle nettoyait son propre bruit électronique de l'atmosphère pour que les capteurs de surveillance puissent réellement écouter. Un seul fuit Poséidon effectuait déjà des cercles à 50 miles, balayant avec sa suite éleinte tous les signaux qu'il pouvait capter. Ce qu'il a intercepté provenait d'un pétrolier battant pavillon panaméen, le Blue Star. Le navire était immobile, ses antennes émettant du trafic chiffré de niveau militaire à un rythme qui n'avait rien à voir avec le commerce maritime ordinaire. Les États-Unis avaient laissé l'Iran construire la montagne exprès. Ils s'attendaient à ce que ce soit un leurre. Ils avaient besoin que l'Iran déplace le vrai matériel, les ordinateurs de commandement haut de gamme et le personnel spécialisé vers un endroit qui leur semblerait sûr. Un pétrolier civil neutre correspondait parfaitement à cette logique. L'Iran avait dépensé 500 millions de dollars pour une forteresse factice
pendant qu'un seul avion de surveillance captait leur battement de cœur à 50 miles de distance. La Navy a renvoyé un Reaper comme appât coûteux, mais il devait confirmer où était passée la vraie capacité opérationnelle. Quand le drone s'est approché à moins de 5 miles du Blue Star, une trappe s'est ouverte sur le pont du navire et un seul Sayyad, 2 en est sorti, détruisant l'appareil avant même qu'il puisse amorcer un virage. La Navy avait la confirmation dont elle avait besoin. La montagne n'était que du théâtre. L'Iran avait transformé un pétrolier civil en plateforme de missiles flottante. La flotte est passée en blackout électronique total. Depuis l'obscurité, 4 hélicoptères MH-60R Seahawk se sont abaissés à 15 pieds au-dessus de l'eau et ont foncé vers le Blue Star à 140 miles à l'heure. En passant la poupe, chaque hélicoptère a libéré un essaim de micro-drones Skydio X2D, des outils de reconnaissance autonome plus légers qu'un ordinateur portable. Les drones ont volé jusqu'au dôme de communication satellite du navire et se sont maintenus à quelques centimètres des antennes. Puis, ils ont injecté une boucle de données à gain élevé dans les récepteurs du navire, une reproduction exacte du schéma d'interférence que les propres systèmes du navire généreraient lors d'une défaillance matérielle. Catastrophique. Imaginez quelqu'un qui joue l'enregistrement de votre alarme de maison directement dans votre oreille, via un mégaphone à bout portant. À l'intérieur de la cale, les capteurs thermiques des Seahawks ont enfin obtenu une image nette de la vraie restauration. 20 missiles balistiques Fateh, 110 sur des rails de lancement hydraulique. À 3000 miles à l'heure, c'étaient là les armes que l'Iran comptait utiliser pour effacer la flotte américaine. Quand les techniciens iraniens ont vu leurs écrans se figer et leurs tableaux de commande passer au rouge, ils ont paniqué. Leurs propres outils de diagnostic leur indiquaient que les États-Unis avaient déjà contourné leur sécurité à air gap et étaient à quelques secondes de déclencher un lancement à distance ou de copier l'intégralité de leur base de données de renseignement. Le commandement iranien sur la côte a fait un calcul brutal. Ils ont tiré 2 missiles anti-navires Nour depuis les falaises de Keshm sur leur propre pétrolier. Mieux valait le couler eux-mêmes que de livrer la technologie aux Américains. Le Gravely a capté les signatures de lancement instantanément. Parce que le puits était déjà verrouillé sur le tanké, il n'y avait pas à attendre que les missiles montent suffisamment haut pour apparaître sur les radars embarqués. Ils avaient déjà la trace. 2 intercepteurs SM-6 sont partis depuis au-delà de l'horizon, guidés par le puits et les drones Skydio, encore positionnés sur la coque du tanké. Les SM-6 ont intercepté les missiles iraniens à 500 yards du Blue Star. Les explosions ont soufflé toutes les vitres de la passerelle de commandement. Le navire et les données que les États-Unis étaient en train de télécharger sont restés intacts. L'Iran était désormais complètement encerclé. L'effacement n'était plus qu'une étape. Les drones Skydio ont terminé d'extraire les communications internes du tanké et les coordonnées de chaque missile à bord, puis ont changé de rôle. Chaque drone a verrouillé sa caméra sur une trappe de missile ouverte et activé un laser codé invisible à l'œil nu pointé droit dans la soute. Les MH-60R, à 3 miles de là, ont lu les désignateurs laser et tiré des missiles AGM 114 Hellfire guidés directement sur ces marques. Les Hellfire ont plongé droit à travers les trappes ouvertes et ont frappé les Fateh 110 sur leurs rails. Les fusées à propergol solide ne s'arrêtent pas une fois allumées. Chacune est essentiellement un bloc de 30 pieds de long de carburant hautement énergétique compressé. Quand les ogives Hellfire ont explosé à l'intérieur de cette cale en acier, la physique a changé d'un coup. Le carburant s'est enflammé d'un seul tenant. Le Blue Star a cessé d'être un navire. L'explosion a déchiré une coque d'acier de 1000 pieds comme du carton. Chaque vanne de commandement, chaque spécialiste, chaque élément de la capacité iranienne reconstruite sur ce bâtiment a disparu dans un unique éclair chimique. La Navy n'avait toujours pas terminé. Pendant que le tanké brûlait, la flotte s'est retournée vers le super bunker côtier. Le repli à 150 miles n'avait jamais été une retraite. C'était la flotte qui nettoyait son propre encombrement électronique pour que les satellites et le puits puissent générer une cartographie radar à ouverture synthétique nette de l'intérieur de la montagne. Pendant le cessez-le-feu, les capteurs américains avaient regardé l'Iran déverser des milliers de tonnes